Cette belle-mère jalouse décide de mettre fin à la vie de sa belle-fille en empoisonnant son jus. Par jalousie, elle ne peut supporter l'affection que la petite reçoit de son père, qui est son mari. Elle est jalouse de l'affection que son mari porte à sa petite fille. Un jour, elle se prépare à accomplir son plan machiavélique. Pendant ce temps, Sandra, la petite fille, observe la scène avec stupéfaction. La belle-mère est en train de verser le poison dans le jus de la petite fille en murmurant des paroles menaçantes. « Tu dois mourir, Sandra. Tu ne peux pas venir et prendre tout l'amour que j'ai pour mon mari. » La petite fille, sans se faire remarquer, prend le téléphone de son père et commence à filmer l'acte de sa belle-mère. Elle a tout filmé. Cette petite est très intelligente. Cette histoire va vraiment vous choquer. Abonnez-vous massivement. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour voir la suite de cette histoire dramatique. Sa belle-mère poursuit son discours avec ses paroles menaçantes, remplies de haine et de méchanceté. « Tu sais combien ça m'a coûté d'épouser ton père ? Je ne te laisserai pas faire. Tu dois mourir. Tu ne peux pas venir et voler tout l'amour de mon mari. » La belle-mère, inconsciente d'être filmée, continue de parler en exprimant sa jalousie et sa détermination à se débarrasser de la petite fille. « Tu sais combien de sacrifices que j'ai fait pour épouser ton père ? Il te donne tout son amour, toute son affection, et moi, il m'a complètement ignoré. Ma chérie, tu dois mourir pour que mon mari soit seulement à moi et pour moi. C'est vraiment triste, c'est vraiment très dur de vivre avec une belle-mère. Cette histoire est vraiment touchante. Abonnez-vous, partagez et likez cette vidéo très intéressante. » Après avoir fini de mettre le poison dans le jus, elle nettoie soigneusement la table et range le jus avec les bonbons pour envoyer la petite fille à l'école. Elle laisse tout bien préparé pour que cela semble normal. Elle appelle ensuite la petite fille pour lui donner le déjeuner. La petite fille vient vers elle avec sagesse. Quelle innocence! Elle parle à la petite fille comme si elle l'aimait vraiment. « Sandra, tu es prête pour l'école, n'est-ce pas ?» La petite répond « Oui ». Elle donne alors le déjeuner à Sandra. Elle lui demande de boire le jus empoisonné en premier et de ne le partager avec personne. « Écoute-moi bien, ma chérie. Voici ton déjeuner. Mange-le à la pause. Et rappelle-toi, ne partage avec personne, surtout celui-ci. Tu m'entends ? » La petite fille fait semblant qu'elle n'a rien vu. Elle joue le jeu en la faisant croire qu'elle va suivre ses instructions à la lettre. Pour une petite fille de son âge, elle est très intelligente. La suite de cette histoire va vraiment vous choquer. Abonnez-vous massivement. La belle-mère s'apprête à appeler son père pour qu'il vienne la chercher. Maintenant, elle appelle son mari pour qu'il la conduise à l'école. Lorsque son mari arrive, il demande si Sandra est prête et elle confirme avec enthousiasme. Avant de partir, elle fait des adieux affectueux à la petite fille, cachant ses véritables intentions. « Au revoir, chérie, et fais attention à toi. » Tout ça n'est que de l'hypocrisie. En ce moment, le père de Sandra sort avec elle pour l'emmener à l'école. La belle-mère, restant à la maison, exprime sa satisfaction de manière étrange. Elle fait des gestes bizarres qui montrent qu'elle déteste amèrement la petite fille. C'est vraiment tragique de grandir sans une maman. Restez attentifs pour la suite de cette histoire dramatique. Abonnez-vous massivement. Le père de la petite fille ne sait rien, le pauvre. Il se sent très content de pouvoir accompagner sa fille à l'école. Sur le chemin de l'école, la petite fille exprime ses inquiétudes à son père. Elle lui dit « Papa, Tati a mis un truc dans mon verre. » Son père, étonné, « Ta belle-mère a mis quelque chose dans ton verre ?» Elle répond « Oui ». Le père, toujours surpris, « Ta belle-mère a mis quoi dans ton verre ?» La petite fille répond « Elle ne me l'a pas dit, elle est méchante. » Son père lui dit « Ne dis pas ça, d'accord ?» La petite fille insiste « Papa, regarde ton portable. J'ai tout filmé ce matin. » Je l'ai vu. Son père, incrédule, n'y croit pas, riposte « T'es vraiment sûr qu'elle a fait ça ?» La petite fille l'affirme. Son père se sent obligé de vérifier cela. En ce moment, il regarde la scène filmée sur son portable et découvre la vérité. Il commence à accepter la réalité. Il est choqué. « Mon Dieu, c'est quoi ça ? Laisse-moi voir ton jus. » Il constate que le jus est effectivement perforé. Là, il n'a plus de doute. Il dit « Mon Dieu, comment elle a pu faire ça ?» La petite fille lui demande de faire partir sa belle-mère de la maison immédiatement. Car elle ne l'aime pas. Il tente de la calmer. « T'inquiète pas, ma puce. Je vais m'en occuper. »
La petite fille persiste plus que jamais. Elle ne m'aime pas, je l'aime pas non plus. Son père essaie de la rassurer. Calme-toi, d'accord, je vais gérer cela. Rentrons à la maison. La petite fille se sent vraiment mal. Ça se voit qu'elle a beaucoup souffert. Maintenant, ils retournent à la maison. Restez attentifs, ça va vraiment chauffer entre eux. Abonnez-vous, partagez et likez la vidéo. À leur retour à la maison, la belle-mère est surprise de les voir revenir si tôt. Toute surprise, elle demande « Sandra, chérie, que s'est-il passé? Tu n'es pas allée à l'école? Qu'est-ce qui t'arrive ?» La petite fille refuse de lui parler. Elle demande à son mari ce qui se passe. « Chérie, que s'est-il passé ?» Son mari, tristement déçu, lui dit « J'ai quelque chose à te demander ?» Toute confuse, la belle-mère répond « D'accord ». Son mari exprime ses regrets pour ce qui s'est passé, ce qui étonne la belle-mère. Son mari regarde sa petite fille tristement, à chaque fois qu'il lui parle. La belle-mère, perplexe, lui demande des éclaircissements. « Dis-moi plutôt ce qui se passe, je comprends rien. » La belle-mère, de plus en plus confuse, commence à trembler. Quelque chose d'étrange va vraiment se passer dans la suite, abonnez-vous massivement. Son mari lui dit « La dernière fois qu'on s'est mis ensemble, tu m'as juré de protéger ma petite fille chérie, un être si précieux. » La belle-mère, inquiète, « Chérie, que se passe-t-il » Son mari lui dit « Je vais te donner ce que tu mérites. » Elle lui demande « Mais qu'ai-je fait » Son mari est énervé, il devient très en colère et lui dit « Le plus drôle, c'est que tu fais semblant. Tu es méchante, tu es sans cœur. » La belle-mère est sur la défensive et exige des explications. Son mari prend son téléphone et lui montre la vidéo où elle met du poison dans le verre de la petite fille. Elle est sous tension, elle tremble de peur et demande comment il a obtenu la vidéo. Son mari, très en colère, et lui demande très sévèrement « Comment t'as pu me faire ça ? Je t'ai fait confiance. Je t'ai confié ma chair et mon sang, le seul cadeau de ma défunte épouse. Je croyais que tu avais des sentiments pour moi. Je pensais que c'était fort entre nous. Tu veux tuer mon unique enfant. Ma fille unique, t'en es consciente ? » La belle-mère, honteuse et pâle, tente de se justifier. « Tu dois me comprendre. » Son mari, toujours sévère, réplique « Je dois comprendre quoi ? Je dois comprendre que tu veux tuer mon seul enfant. » Marie avoue qu'elle était simplement jalouse. « Je savais que c'était mal, mais j'étais simplement jalouse. Tu lui montres tout l'amour. Tu fais comme si je n'existais pas dans cette maison. » Son mari, de plus en plus colère, réplique « J'agis comme si tu n'existais pas et je t'ai amené chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» La belle-mère, désespérée, s'excuse « Je suis désolée. » Son mari est abasourdi et lui demande « Alors tu irais jusqu'à tuer quelqu'un juste pour prouver quelque chose ?» Elle explique que c'est par amour qu'elle a agi ainsi. Il rejette son amour en lui disant « Oublie ton amour. Tu m'aimes et tu veux tuer mon unique fille. » La belle-mère, en larmes, tente de promettre que cela ne se reproduira plus. C'était par jalousie. « Je suis vraiment désolée, je te le promets. » Elle continue de s'excuser, reconnaissant son acte horrible. Elle se met à genoux devant lui, continuant de s'excuser. « Chérie, pardonne-moi. » Son mari, toujours en colère, lui rappelle sa confiance trahie. « Je t'ai fait confiance. Je te l'ai dit à maintes reprises. Je prendrai même une balle pour toi. J'ai même dû lui dire que tu tenais à elle. » La belle-mère, à genoux, explique sa jalousie incontrôlée. « Même quand tu m'aimes, je croyais que tout était pour elle. Je te le jure. Je suis désolée. Je n'arrivais pas à contrôler ma jalousie. » Le monsieur est très en colère. Elle implore sa compréhension. « Chérie, je ne sais pas ce que tu vas faire. Je te promets que ça ne se reproduira plus. S'il te plaît, écoute-moi et pardonne-moi. » Son mari ne s'en remet pas. Il est vraiment déçu. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait entièrement confiance à quelqu'un. Elle reste à genoux. Son mari ne lui accorde aucune attention. La trahison est très grande. Son mari lui ordonne de quitter la maison immédiatement. « Va dans la chambre. Prends tes affaires et sors de chez moi. » La belle-mère le supplie. Même par pitié, il ne l'écoute pas. Son mari réitère son ordre avec plus de fermeté. Il lui crie dessus. Elle part chercher ses affaires dans la chambre. Elle prend son temps, espérant que son mari change d'avis, mais il est trop en colère pour être patient. Très en colère, il part la chercher. Quelque chose d'étrange va se passer, abonnez-vous massivement.
Il envoie ses bagages très brutalement sur elle, la mettant dehors sans ménagement. La belle-mère continue de le supplier désespérément. « Chérie, attends, je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne recommencerai pas. » Son mari est sans pardon. « Sors. Quitte ma maison. Je t'ai dit de sortir. » Malgré ses excuses, son mari reste inflexible, refuse de lui pardonner. Elle tente de le convaincre une dernière fois, mais rien n'y fait. La trahison est vraiment grande. Elle le supplie de la regarder, affirmant qu'il l'aimait et qu'il pouvait arranger la situation. Elle l'implore de se calmer et de ne pas faire quelque chose qu'il regretterait. Cependant, son mari reste ferme et réitère son ordre de quitter la maison. Il prend ses bagages pour les mettre dehors, refusant de l'écouter. Son mari la pousse hors de la maison, implacable. La petite fille, restée à la maison, observe la scène avec colère et impatience, souhaitant voir la belle-mère partir pour de bon. N'oubliez pas de vous abonner. Le mari, désormais dehors avec elle, continue de la pousser, déterminé à la faire partir. « Va-t'en. Tu vas trop loin. Tu n'es plus ma femme, pars. » Sa femme, désespérée, essaie de discuter. « Chérie, attends, parlons-en. Discutons-en. » Elle se met à genoux et le supplie de toutes ses forces. Elle est désespérée. Elle supplie son mari d'arrêter et de lui laisser une chance de s'expliquer. Cependant, son mari reste inflexible et lui ordonne de quitter la maison. Elle continue de le supplier, demandant du temps pour s'excuser, mais son mari ne veut rien entendre de ses excuses. Il lui reproche de son acte et refuse de lui pardonner. Il insiste sur le fait qu'elle doit partir immédiatement. Sa femme tente encore de s'expliquer, reconnaissant ses erreurs et promettant de ne plus les répéter. Mais son mari, exaspéré, la presse de quitter la maison. C'est vraiment pénible pour elle. On dirait que tout est fini pour elle. Elle est en pleurs, elle lui demande où il va aller. « Chérie, où vais-je aller ?» Mais son mari reste ferme sur sa décision. « Je t'ai dit de sortir. » Il continue de transporter les bagages pour les mettre dehors dans la rue. Sa femme ne sait plus quoi dire, elle a déjà épuisé toutes ses forces, elle a déjà utilisé tous ses mots, mais son mari reste inchangeable. Malgré cela, elle continue de le supplier car elle n'a pas d'autre choix. Son mari tente d'ouvrir le grand portail pour la mettre à la rue. Sa femme se met en travers et le supplie encore et encore, de toutes ses forces. Quelle tragédie! Sa femme en pleurs, désespérée, l'implore comme un saint, suppliant de lui donner une dernière chance. Elle appelle à l'aide, personne n'est venu. Malgré ses prières, son mari maintient son ordre de quitter la maison. Il ouvre le grand portail, il la met dehors, à la rue. Il n'a pas accepté ses excuses. Cela prouve comment il a été blessé et aussi tout l'amour qu'il a pour sa fille. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire dramatique? Dites-moi en commentaire.